L'expérience qu'on va faire aujourd'hui est dans le but d'étudier la loi de Hess, donc la loi de Hess, additivité des enthalpies. On va procéder à deux réactions chimiques pour lesquelles on va prendre des données, des delta T en fait, et vous devrez en trouver les delta H expérimentales. Donc la première réaction met en jeu le magnésium avec le HCl. On va obtenir suite à cette réaction du MgCl2 qui est un sel et du H2 qui est un gaz. Donc vous devrez calculer un delta H pour ça. Deuxième expérience, deuxième réaction, cette fois-ci on va avoir de l'oxyde de magnésium, donc du MgO, à réagir avec du HCl, le même que pour l'étape 1. Vous allez obtenir suite à cette réaction du MgCl2 qui est un sel et de l'H2O. Vous devrez également trouver un delta H expérimental pour cette deuxième expérience. Le HCl, donc dans un premier temps, on va mettre la balance à 0. On va se procurer 0,15 g de magnésium. Donc, nous l'avons ici. Magnésium en ruban. Voilà. On va en couper une petite partie. On va essayer d'obtenir le plus possible 0,15 g. Ça. Ça. Presque. 0,15 g. 0,16. Là, on se rappelle ici que l'incertitude est à 0,01. Donc, ça varie beaucoup. On voit qu'on est peut-être là dans le troisième chiffre après la virgule. La balance ne reconnaît pas. Bon, on a 1,15 g. Ça va être bien parfait comme ça. On va garder ceci. C'est reparti. Alors, on va avoir besoin de 50 ml de HCl 0,5 molaire. Voilà, 50 ml précisément. On va le placer à l'intérieur du calorimètre que je vais rincer. Que je ne sais pas à quel point vous lavez bien vos choses. On ne prendra pas de chance. Ceci. Et voilà. Il y en a qui pourraient se demander si ça a vraiment un impact qu'il y ait des gouttes d'eau encore à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que, bon, le HCl, on sait que c'est à base aqueuse, donc à base d'eau. Alors, les quelques gouttes d'eau qu'il reste à l'intérieur ne vont pas diluer, ou du moins vont diluer notre solution de manière minime. Vous remarquez qu'il y a une petite goutte qui a volé ici, donc on n'aura pas 50 ml précisément. On a ça. On va placer le couvercle. On va prendre thermomètre. Vous êtes chanceux, thermomètre à mercure, c'est ce que je vais prendre aujourd'hui. Encore une fois, on le rince un peu pour être sûr qu'il n'y a pas de traces de rien du tout. Et voilà, on prend la température initiale de la substance. Bon, alors ici, on va s'assurer qu'il coule bien dedans. Là. Température, là, je suis à 22 degrés. Donc, on a une température initiale pour le HCl qui est de 22 degrés. Température que je vais noter moi-même dans mon tableau. Alors, 22 degrés. La masse, je rappelle, est de 0,15 g. Voilà. Ce qu'on va faire, notre échantillon de magnésium qui est toujours ici, bon, je vais le rouler un petit peu. Question d'assurer le contact complet avec le HCl. On ne veut pas de petits morceaux de magnésium qui soient dans les airs au-dessus de la solution. Ça éviterait que la réaction ait lieu comme du monde. Donc, on va mettre ça là-dedans. Et voilà. Déjà, en termes de réaction, ça va émettre du H2. Donc, à l'intérieur, on voit que ça émet un petit peu de gaz. Cependant, bon, je ne vous montrerai pas l'effet parce que ça ferait en sorte qu'on perdrait de la chaleur au niveau du couvercle. Donc, je ne ferai pas. On va attendre que la température augmente et lorsque cette température aura plafonné, je vous donnerai la température finale pour cette réaction chimique. À tout de suite. Nous avons attendu quelques minutes pour s'assurer que le magnésium ait réagi au complet. D'ailleurs, moi je le sais parce que j'entends plus le grésillement du gaz qui est émis, le H2 qui est émis par la réaction avec le magnésium. En ce moment, température finale obtenue 31 degrés. Donc 31 degrés Celsius, c'est-à-dire qu'on a un taux de variation qui est de 9 degrés Celsius. Excellent. Donc là, on a notre première réaction, température initiale et finale. On va passer maintenant à la préparation de l'autre réaction. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de l'expérience sur la loi de Hess. Donc, deuxième réaction, HCl aqueux avec du
oxyde de magnésium, MgO solide. L'oxyde de magnésium, il est ici. C'est une petite poudre blanche. J'ai déjà mesuré préalablement 50 ml de HCl 0,5 molaire, même chose que tantôt, que j'ai déjà placé dans le calorimètre. On va commencer par procéder à la prise de la température initiale de ma solution, qui est à température ambiante. Bon, je m'attends à la même température que tantôt. 22 degrés, confirmé. Alors, température initiale, 22 degrés. En termes de masse, pour le MgO, j'ai pesé exactement 0,25 grammes. Alors, à noter ça aussi, 0,25 grammes. Maintenant, la réaction sera probablement beaucoup plus rapide, puisque là, bon, c'est de la poudre, ça devrait aller beaucoup plus vite. On va insérer le MgO à l'intérieur le plus rapidement possible. Oups! Et on replace le couvercle, éviter les pertes de chaleur. On va le brasser un petit peu gentiment. Déjà au niveau de la température, je note déjà une augmentation de 2 degrés, donc ça augmente extrêmement rapidement. Ouais. Bon. Ça a plafonné, la température n'augmente plus, donc température finale 25 degrés pour un superbe 3 degrés de variation de température. Donc, suite à ces deux expérimentations, vous vous retrouvez avec 2 ΔH. Le but maintenant est de retrouver votre réaction globale qui est en fait la synthèse du MgO. Vous devez la trouver à travers les résultats qu'on aura trouvés. Donc, comment est-ce que vous allez procéder? Vous devrez composer un mécanisme de réaction qui va inclure les deux réactions qu'on vient de faire, soit le magnésium qui réagit avec le HCl et le MgO qui réagit également avec le HCl. Ces deux réactions chimiques, en fait, vont constituer des étapes intermédiaires de votre mécanisme de réaction que vous devez composer. Déjà, si vous vous rappelez, MgCl2, c'était un produit qui était fait dans les deux réactions, donc il est présent 2 fois. Ça sent l'intermédiaire de réaction ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devrez l'annuler parce que, si vous avez remarqué, MgCl2 n'est pas présent dans votre réaction globale. Par contre, si vous regardez la molécule d'eau qui est formée dans une des deux réactions, pas présente dans la réaction globale et pourtant, on n'est pas capable de l'annuler. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est que dans votre mécanisme, vous devrez rajouter une troisième étape, une étape qui sera cette fois, je la mets théorique, donc qui est la formation d'une molécule d'eau. Cette troisième étape-là, bon, je viens de le dire, c'est théorique, donc vous devez la composer vous-même, tel qu'on l'a vu en cours. Vous devrez prendre le ΔH de formation de la molécule d'eau fournie dans le manuel, et à la fin, vous serez à même de modifier vos étapes, les inverser, les multiplier, modifier tout ça de manière à réobtenir la réaction globale et obtenir le but de cette expérience qui était de trouver le ΔH global de la formation du MgO. Par la suite, qu'est-ce qu'on va vous demander? C'est de comparer cette valeur de ΔH que vous obtiendrez à la fin de votre loi de Hess avec le ΔH de formation du MgO qui est présent dans votre manuel. Donc, c'est à vous maintenant de comparer cette donnée de la loi de Hess expérimentale qui provient de cette vidéo-là versus le ΔH de formation du MgO qui est fourni dans votre manuel. Vous devrez en comparer l'écart et en tirer vos propres conclusions.